étant passionné de mathématiques, je voudrais venir dans le pays de Pascal, voilà, dans le pays de Pascal, dans le pays de Poincaré, voilà, pour apprendre plus dans les universités qui avaient une certaine réputation. Je vis en France là parce que j'aime ce pays, effectivement. J'aime ce pays, j'aime le style de vie en France. Si on considère ma vie d'adulte, j'ai passé plus de temps en France qu'au Togo. Donc ça faisait sens pour moi de la demander la nationalité. Et à l'époque, je travaillais chez EDF aussi, sur des sujets qui étaient pas très loin du nucléaire. Et donc, si j'avais envie de faire une belle carrière chez EDF, ça aurait été un atout d'être dans la nationalité. On a un enfant qui a 3 ans, à peu près. C'est une Guadeloupéenne, donc ça fait un mélange Afrique et Antilles. Ça montre aussi notre facette de la France que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. Pourquoi j'ai pris la nationalité française? Il y a vraiment deux aspects. Il y a la partie culturelle qui me permet de vivre facilement et aussi s'intégrer profondément en France. J'ai voulu aussi à un moment donné me sentir aussi dans cette communauté. Parce que en fait, lorsque on vit en France et qu'on est étranger, on a toujours l'impression que on ne fait pas vraiment partie de cette communauté. Et il y a des choses de manière naturelle, je ne sais pas si c'est mon expérience personnelle, qu'on n'a même pas envie de dire parce qu'on s'est dit, ah, c'est pas mon pays et je ne fais pas partie de la communauté. Donc, je ne peux pas me plaindre sur ces aspects-là, même si ça ne me plaît pas. Mais même si ce n'est pas normal, c'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on ressent. Et aussi, de manière aussi professionnelle, avec les ambitions qu'on a, le pays qu'on a choisi, où on a choisi de vivre, je pense que c'est toujours facile aussi pour faciliter certaines procédures administratives, aussi pour faciliter aussi notre parcours professionnel aussi, monter en puissance sur les positions. C'est plus facile aussi d'avoir la nationalité. Il y a une chose aussi qui est spécifique aussi à mon domaine, qui est le domaine naval, le domaine maritime. Donc pour pouvoir traiter certains sujets, il était vraiment capital. J'ai décidé après mes études de rester en France parce que non seulement il y avait beaucoup plus d'opportunités pour moi en termes de travail en France. Ensuite parce que en fait c'est un pays dans lequel je me projette beaucoup au-delà même de ma vie professionnelle, mais de ma vie tout court. Je suis devenu français il y a à peu près 2 ans. Et donc, pourquoi j'ai décidé de prendre la nationalité française? Tout simplement parce que je me projette en France. Je projette ma vie à la fois professionnelle, mais aussi ma vie tout court dans son ensemble en France. Parce que je suis en accord avec les valeurs de ce pays. J'aime bien en fait l'idéal qui incarne plus ou moins ce pays, l'idéal de permettre d'une forme de dignité des personnes, d'une forme de donner aux gens une forme de liberté, une forme d'égalité et surtout une forme euh, de, de possibilité économique de vivre. On l'oublie souvent, mais la vie aussi, c'est d'avoir les moyens de vivre. Et ce pays, en fait, dans son idéal, se donne comme objectif de permettre à chacun de vivre dignement. Et ça me touche vraiment. Ça rejoint des valeurs que je souhaite incarner. J'ai beaucoup appris en France et la France m'a donné beaucoup de choses. Donc j'ai entamé en fait la procédure pour être français. Peut-être dans les 2-3 mois qui suivent, je serai français parce que j'ai déjà passé l'entretien à la préfecture et normalement tout s'est bien passé. Je ne reste pas ouvert à rentrer en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Afrique du Sud, ou même à rester en Europe, en France ou encore aller à Londres ou aux États-Unis. Mais tout faire pour toujours, quel que soit là où je suis, apporter en fait ce que je peux pour aider le continent africain, donc mon pays, en ce moment, la Côte d'Ivoire. Je suis dans une procédure, pour l'acquisition de la nationalité française, mais il faut que intérieurement, je m'accapare complètement tout ce qui est idéal, tout ce qui est vision de la vie en France et consorts. Parce que, étant des nationalités ivoiriennes, il y a
toujours cette envie de rentrer au pays pour aller servir et tout ça. Donc avoir une deuxième nationalité, c'est avoir un deuxième pays, donc avoir un engagement par rapport à ce pays-là et vouloir peut-être continuer à y vivre ou bien à donner une part de ce qu'on voulait donner à notre pays d'origine à ce pays-là. Donc il faut que intérieurement tout ça soit confort. Il faut que je me conforte dans cette idée-là déjà avant de faire le pas. Voilà. Donc c'est pas juste pour moi une procédure administrative pour juste se faciliter la vie en France et tout ça, mais pour moi c'est un devoir. C'est acquérir la nationalité, c'est s'engager pour un pays. Et s'engager, voilà, c'est être totalement en fait. Personnellement, l'engagement pour moi c'est quelque chose de très important. De manière naturelle, on a une certaine culture française depuis le bas âge à l'école et tout ça. Le programme qu'on a, ce sont les Français qui ont établi les programmes en Côte d'Ivoire, même si ça a été amélioré avec la nouvelle génération de professeurs qui est là. Mais en tout cas, les professeurs qui sont là, mais en tout cas, nos professeurs ont été formés par les Français. Et donc, on a déjà cette culture, cette manière de penser. Et même en parlant la langue française aussi, c'est aussi une manière de penser. Et donc c'est plus facile pour nous, en tant qu'Ivoiriens ou pays francophones, de venir vivre en Côte d'Ivoire et en France. Pardon. Le climat a été une première claque parce que je suis très, très frileuse. Même au Gabon, par exemple, je me douche à l'eau chaude, c'est pour dire. La première chose qui m'a vraiment marquée quand je suis arrivée, c'est déjà le statut d'étranger. Un statut que je ne connaissais pas quand j'étais chez moi, parce que voilà, quand on est chez soi, il y a des choses qu'on ne remarque même pas. Et de découvrir ce statut-là, de découvrir que j'existais parce qu'il fallait que j'ai, par exemple, un papier. Je suis arrivée à Aix. Aix, c'est une petite ville parce que je n'aime pas les grandes métropoles. Donc, à Aix, je me suis tout de suite sentie en sécurité. C'est étrange comme sentiment. Mais j'ai tout de suite aimé cette ville. Et je pense peut-être que ça a été une chance pour moi d'atterrir là et pas ailleurs. J'ai un cercle d'amis qui est assez hétéroclite, de divers horizons. Voilà, donc des Togolais, des Africains nés en France, des Africains nés en Afrique, et des Français aussi, donc voire même d'autres nationalités. Je fréquente pratiquement tout le monde. Hein. Je ne suis pas dans une communauté en tant que telle, parce que de toute façon ici c'est pas, peut-être que ça se fait facilement dans les grandes métropoles, mais ici je verrais mal comment par exemple la Rognac où je vis, je ne connais pas une communauté africaine par exemple. Donc non, je fréquente tout le monde, et puis après il y a Eddie qui est français, donc ses amis sont beaucoup des Français, et je les fréquente aussi. Donc, voilà, c'est plutôt. J'ai des amis de tout horizon, de toute culture. J'ai des relations très diverses avec les uns et les autres. D'abord, j'ai des relations d'amitié et même sentimentales, affectives, disons, avec des Français blancs ou noirs ou d'autres. Je n'ai pas de soucis avec ça. Et d'autre part, j'ai des relations amicales aussi avec plein de personnes que j'ai rencontrées, soit au travers de mon parcours scolaire, donc, soit au travers de mon parcours professionnel aussi, dans le monde du travail, ou dans d'autres activités. J'ai vécu à Angers, à Nantes, où ce sont des villes carrément estudiantines, avec des histoires, mais vraiment parce qu'en vacances, les villes c'est vide carrément. Donc on a eu la chance de fréquenter différentes cultures, différentes origines, françaises, européennes, mais africaines. J'ai la chance aussi de fréquenter, dans le cadre professionnel, eux aussi, dans nos relations amicales, des personnes avec qui j'ai rencontré au cours de mon cursus académique en France, à Angers, au cours de mon stage. Donc beaucoup de Français,
des Blancs, des Arabes et tout. En tout cas, je n'ai pas de restrictions à ces niveaux. Au niveau amical, j'ai de toutes les nationalités. J'ai des Français, j'ai des Anglais, j'ai des Africains, donc Ivoiriens, Togolais, Béninois, Marocains. Et comme je disais précédemment, comme je suis passé en Algérie, j'ai beaucoup d'amis aussi qui viennent de là-bas, mais qui ne sont pas algériens, mais qu'on s'est connus en fait en Algérie parce qu'ils y étaient aussi. Et donc j'ai des Français, j'ai des Canadiens. C'est vraiment assez cosmopolite, mon cercle d'amis. Au niveau professionnel, ça va rester beaucoup plus des franco-français, puisque je bosse dans un milieu qui est une niche dans les milieux du data center. J'ai des amis français et j'ai des amis aussi africains, un peu de tout. Voilà. Donc en réalité, dans ma vision des choses, en fait, l'ami n'est même pas choisi en fonction de soit la nationalité et tout ça. C'est tout à fait naturel, quoi. Parce que on sait tous que la France et puis vivre en région parisienne, c'est une zone avec plein de cultures diverses, plein de nationalités diverses. Donc il est tout à fait naturel et facile d'avoir des amis un peu de partout.